Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Sauve-nous, de Mona Kasten. Lu par Édouard Tritan, Mathilde Donte, Sonia Petit, Amandine Barbier, Laurent Secco et Benjamin Van de Castel. Pour Anna. Doesn't today feel like a day to be certain? Certain yet to decide. Jersey. A day to be certain. Chapitre 1. Graham. Quand j'étais plus jeune, mon grand-père me demandait souvent « Le jour où tu perdras tout, que feras-tu » Je n'ai jamais réfléchi sérieusement à cette question et j'ai toujours répondu ce qui me semblait le plus sensé sur le moment. Quand j'avais 6 ans et que mon frère a cassé ma pelleteuse télécommandée, ça a été « Eh bien, je vais réparer mon jouet ». À l'âge de 10 ans, quand nous avons déménagé à Manchester près de Londres, j'ai déclaré d'un ton décidé « Eh bien, je vais me faire de nouveaux amis ». Puis, quand ma mère est morte et qu'à 17 ans j'ai essayé d'être fort pour mon père et mon frère, j'ai affirmé « Nous allons y arriver ». À l'époque déjà, baisser les bras n'était pas une option pour moi. Aujourd'hui, à presque 24 ans, dans ce bureau dans lequel j'ai soudain l'impression d'être un criminel, je ne trouve plus de réponse. La situation me semble sans issue, mon avenir incertain. Je ne sais pas ce qui va advenir de moi. J'ouvre le tiroir qui grince du bureau en cerisier massif et je sors les stylos et les bloc-notes qui y ont trouvé place pendant l'année. Mes gestes sont lents, mes bras plus lourds que du plomb. Il faut pourtant que je me dépêche. Je dois quitter les lieux avant la fin de la pause déjeuner. Vous êtes renvoyé avec effet immédiat. Je vous interdis tout contact avec les élèves de Maxton Hall. Si vous ne respectez pas cette décision, j'engagerai des poursuites contre vous. Les stylos me tombent des mains et atterrissent avec fracas sur le sol. Putain de merde. Je me penche, les ramasse et les balance sans considération dans le carton où j'ai mis mes affaires. Il contient déjà pêle-mêle des notes, des manuels, le vieux globe de mon grand-père et les cours que j'ai photocopiés pour demain et que je devrais jeter, ce que je ne me résous pas à faire. Je regarde autour de moi. Les étagères sont vides. Il ne reste que quelques feuilles sur le bureau et le sous-main taché indique que je corrigeais encore des copies il y a quelques heures. Une petite voix cruelle dans ma tête n'arrête pas de dire « Tu es le seul coupable ». Je me frotte les paupières. Sample complete. Ready to continue?